Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore régi par une constitution? Est-ce qu'on est, comme le disent, heu, tous ces, commentateurs, de la télé, encore sous une forme d'état de droit ou est-ce qu'on en est sorti? Non. Alors, le dernier livre que j'ai publié là en décembre de l'année dernière, qui s'appelle Les raisons cachées du désordre mondial, tome 2, insiste beaucoup sur le fait que depuis le Covid politique, nous sommes entrés dans un état de non-droit institutionnel, de non-droit juridique. Et en fait, cet état, il est transitoire et il n'est pas arrivé par hasard. Donc, il y a des causes et il y a aussi des conséquences. Et parmi les causes, bon, elles sont nombreuses. C'est vraiment la prise de pouvoir du système économique enfin, la prise de pouvoir politique par le système économique. Donc, on ne peut plus parler de système politique dans nos États. Et ça ne date pas d'hier, croyez-le bien que nous gargarisons en permanence de démocratie, le système de contre-pouvoir est extrêmement sujet à caution depuis déjà longtemps. Simplement, ça ne se voyait pas parce que, effectivement, jusqu'à ce que le mur, finalement, le bloc de l'Est s'effondre, nous avions des contre-pouvoirs qui étaient externes à nos institutions, qui étaient le fait que deux blocs s'affrontaient de puissance relativement égale et qui généraient un espace de liberté dont nous avons profité. Mais si vous voulez, ce système d'affrontement qui réalisait de facto un contre-pouvoir a disparu. Et ça, ça a mis en avant le fait que nos propres institutions étaient déficientes, ce qui existait déjà avant, mais qui ne se manifestait pas, ou en tout cas de façon beaucoup plus atténuée. Et depuis le Covid, que c'est une séquence politique, le Covid est une séquence politique et non pas une séquence sanitaire. L'aspect sanitaire est en fait le prétexte au développement politique. Et donc, depuis donc la première loi d'urgence sanitaire, donc, qui date du 23 mars 2020, nous sommes entrés dans un état de non-droit parce que tout ce qui a été mis en place se situe en dehors des prescriptions constitutionnelles et en dehors des situations qui sont régies qui continuent à être régies par des grands principes juridiques. Donc en fait, les grands principes juridiques, il n'y en a plus. La Constitution n'est pas du tout respectée, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation constitutionnelle et donc de facto inconstitutionnelle, puisque quand vous vous situez dans des situations qui n'ont jamais été prévues par la Constitution, vous êtes en dehors du cadre. Et cet événement-là n'est pas anodin. C'est-à-dire que si les gens qui sont au pouvoir et qui avaient déjà tous les pouvoirs en main par le système déficient actuel décident de l'abandonner, c'est qu'il y a bien une raison. Ils ne sont pas gênés par le système. Donc s'ils décident de l'abandonner, c'est bien pour passer à une autre étape de construction, j'ai envie de dire, apolitique. Et en l'occurrence, on comprend très bien qu'il s'agit de recréer des instances, enfin de créer, enfin en tout cas de raffermir, de fédéraliser davantage les instances, les institutions européennes, de liquider le territoire français, en tout cas dans son intégrité et dans son identité propre, pour l'intégrer à une communauté plus vaste qu'on appelle européenne, mais sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire. Je ne pense pas que ce soit le sujet aujourd'hui. En tout cas, l'idée est effectivement de recréer la grande Europe, dont je rappelle les origines, non seulement, enfin en tout cas, c'était déjà proclamé comme étant souhaitable en Allemagne nazie, mais c'était déjà, enfin, cette idée de grande Europe économique dirigée par les instances économiques et monétaires. En fait, l'idée date de la fin du 19e siècle et c'est en fait des idées qui ont germé dans l'esprit Mais quand vous dites que c'est cartels. apolitique, C'est l'Europe des cartels.